va pas changer l'intégralité de ces modes de consommation et de fonctionnement du jour au lendemain, mais une semaine après l'autre, on va trouver des petites étapes. Il y a une semaine où je vais remplacer mes shampoings par du shampoing solide. Une fois que j'ai trouvé où je l'achète et le shampoing qui me convient, c'est bon, c'est fait. La semaine d'après, je vais me dire, bon, cette semaine, je vais chez mon fromager avec mon tupperware. Le plus gros poste de déchets, c'est vraiment les biodéchets, les restes de préparation de repas, les restes à la fin d'un repas, etc. Ça, c'est 1/3 de la poubelle en poids. Et tout ce qui est emballage, c'est 1/3 de la poubelle en volume. C'est pour ça que je disais, une fois qu'on passe au vrac et au tri des biodéchets, on a vraiment fait un énorme pas. Moi, je vis en mode de vie zéro déchet en plein Paris. J'y arrive et ça se passe très bien. Je vis dans un studio, donc au départ, j'étais assez réticente au lombricomposteur parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est des verres qui vont être dans ma cuisine, mais dans ma chambre aussi en même temps. Et en fait, au final, on a passé le cap et puis ça se passe très bien. En fait, c'est juste une boîte et il n'y a pas de problème. En fait. Le zéro déchet, quand on vit dans petit, c'est vraiment c'est un gros bénéfice parce qu'il y a une grosse partie du zéro déchet, c'est le désencombrement, c'est apprendre à vivre avec juste ce dont on a besoin. Et c'est d'autant plus pertinent quand on vit dans des petites surfaces. Petit à petit, ça devient vraiment une réflexion en fait, parce que on va prendre l'habitude de questionner un petit peu notre façon de consommer, et c'est comme ça qu'on va se dire oui voilà, est-ce que je suis chez le bon fournisseur d'électricité ? Est-ce que l'argent qui est placé en banque, il finance des projets qui sont en accord avec mes valeurs, etc. Et là oui, peut-être on va changer de fournisseur d'électricité, peut-être qu'on va changer de banque, on va voir les choses un petit peu différemment, on va apprendre à voyager peut-être différemment. Parce que c'est fabuleux en fait. Moi je trouve que c'est une porte d'entrée fabuleuse vers reprendre en main sa vie, sa consommation, réfléchir à la façon dont on veut vivre. Et oui, petit à petit, on peut aller aussi loin qu'on veut en fait.